Pas de souci, donc je vais démarrer. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Damien Laplanche, je suis en charge de tout ce qui est formation. Alors, bon, ça prend différents termes, hein, méthodologie documentaire, compétences informationnelles, il y a différentes appellations. Je travaille pour les bibliothèques universitaires et nous intervenons dans un grand nombre de cursus. Là, vous êtes réunis en fait entre L1, L2, L3. Donc, certains ont déjà un certain niveau d'information, d'autres débutent complètement. Donc il y aura un petit peu des informations pour tout le monde. Alors l'idée c'est de vous faire en 1 heure, alors c'est très bref, 1 heure, une sorte de panorama un petit peu de tout ce qui est à votre disposition, tout ce qui pourrait vous être utile. Et pour cela, je vais démarrer en partant de vos pratiques et de la mienne aussi, Google. Simplement pour attirer votre attention sur une chose, sans rentrer dans les détails, hein, mais si vous faites une recherche sur Google, je pense que c'est l'outil qu'on utilise tous, au niveau universitaire, vous allez, si vous n'utilisez que Google, vous aurez beaucoup de difficultés à pouvoir faire vos recherches. Alors, il y a plusieurs raisons, mais je dirais que les deux principales. La première, c'est celle-là. Vous avez beaucoup trop d'informations sur Google, donc c'est d'une certaine façon c'est inexploitable si vous voulez faire une recherche pertinente. L'autre élément, c'est qu'en plus, évidemment, vous allez aller chercher dans les 10 premières pages et vous allez en fait vous retrouver un petit peu dans la situation d'un pêcheur qui pêche dans l'océan, hein, ou plutôt d'un chalut et qui va essayer de ramasser ce qu'il peut. Et donc, ça n'est pas le plus optimal. Et donc, pour cela, l'université met à votre disposition un certain nombre d'outils. Donc, je rebascule sur le site de l'université. Je dirais que s'il n'y a qu'un lien à retenir, c'est le lien de la page de l'université, avec, ici, accès direct. Alors, on peut regretter, hein, c'est évidemment caché à ce niveau-là. Accès direct, vous avez un onglet bibliothèque. Cet onglet bibliothèque vous amène sur cette page-là. Cette page, alors évidemment, c'est la page d'information sur les bibliothèques, c'est aussi le catalogue, mais c'est aussi la porte d'accès aux bases de données. Et dans votre cas, c'est quelque chose de très précieux. Alors quand je dis dans votre cas, je dis dans le cas des étudiants à distance, puisqu'effectivement, vous n'êtes pas forcément sur place pour aller consulter les documents. Et pensez que l'université met énormément de moyens pour vous donner accès à des outils à distance, à des bases de données. Pour information, c'est 3 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis là-dedans. Alors, une chose aussi, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions pendant la présentation. Vous avez ici, sur cette page-là, 2 parties. Une partie ici, celle d'en haut, où vous avez trouvé un document, découvrir les bibliothèques, utiliser nos services, nous connaître. Ça, c'est la partie information. Dans cette partie-là, vous avez alors évidemment une partie qui vous emmènera, un lien qui vous emmènera sur une page d'information sur les bibliothèques. Donc si vous cherchez des lieux pour travailler, parce que peut-être que vous êtes sur Strasbourg ou pas loin et que vous avez besoin de chercher un lieu pour travailler, sachez que vous avez un réseau de bibliothèques extrêmement important et vous retrouvez toutes les coordonnées ici. Les coordonnées, les horaires d'ouverture, vous avez des bibliothèques qui sont ouvertes le samedi, le dimanche, en soirée aussi. Donc si ça vous intéresse au moment des examens. Voilà. Le dimanche, vous avez la BNU, la Bibliothèque nationale universitaire, et vous avez à présent aussi l'Alinéa, l'ancienne, anciennement U2-U3, pour certains dimanches. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, hein, il suffit d'aller sur la page, de cliquer et de trouver les bibliothèques qui sont ouvertes. Vous voyez, vous allez retrouver ici la bibliothèque de l'Alinéa ouverte, et elles sont en vert quand elles sont ouvertes. Autre chose ici, vous avez utilisé nos services. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est un service assez classique. Vous pouvez emprunter des livres, vous avez le droit à un certain nombre d'ouvrages. Si vous voulez savoir exactement, vous allez sur cette partie-là, hein, consulter, emprunter.
et vous avez toutes les informations. En l'occurrence, pour vous, vous avez le droit à 8 documents par bibliothèque pendant 14 jours. Ce qui est intéressant pour vous à ce niveau, puisque vous êtes à distance et que vous n'êtes pas toujours dans le coin, c'est que vous pouvez renouveler vos prêts en ligne. Donc vous pouvez les emprunter pour 15 jours et 3 jours avant de rendre les ouvrages de chez vous, vous les prolongez. Donc n'hésitez pas à utiliser ce système-là aussi pour réduire vos trajets si vous venez sur Strasbourg. Toujours dans utiliser nos services, alors bon, vous avez imprimé, photocopié, etc. Là, je passe. Un autre service qui pourrait vous intéresser, qui est le service de prêt entre bibliothèques. Alors, je parle du service de prêt entre bibliothèques d'ici, mais si vous habitez dans une autre ville, qui dispose d'une université et évidemment d'une bibliothèque universitaire, sachez qu'il vous suffit de vous inscrire aussi dans cette bibliothèque pour pouvoir bénéficier de ce service-là. C'est un service qui vous fera venir les documents de France, de l'étranger, etc. Donc si vous avez besoin d'un document, pensez à utiliser ces services-là, qui sont... Alors, à Strasbourg, le service de prêt entre bibliothèques, si vous avez besoin de faire venir un livre, je sais pas, de Perpignan, de Paris ou de Berlin, eh bien, ou de Freiburg, hein, ça vous coûtera 4 €. Donc, c'est un service assez intéressant. Si vous faites venir une thèse en 3 volumes, eh bien, ça vous coûte 4 € aussi. Donc, voilà, et c'est un service tout à fait classique que vous retrouvez dans toutes les universités. Hein. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, là-dessus ? Ça va. Donc, si vous êtes dans une autre ville, eh bien, inscrivez-vous dans dans la bibliothèque de votre ville de résidence, hein, et vous utilisez le service de prêt entre bibliothèques. Oui. Oui, vous pouvez. Parce que vous êtes en Allemagne ? Oui, alors les bibliothèques allemandes ont aussi leur réseau et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le service de prêt entre bibliothèques de l'université allemande de la ville où vous résidez et qui fera venir un livre de France, par exemple. Hein. Voilà, vous avez vraiment... Et en Allemagne, ça fonctionne très bien. Voilà, si vous avez besoin de faire une demande, en tout cas sur Strasbourg, vous avez un formulaire en ligne. Hein. Là aussi, je ne vous le montre pas, mais vous avez le formulaire, vous remplissez, vous mettez vos coordonnées. Vous n'avez pas à vous déplacer pour faire la demande dans un premier temps. Évidemment, il ne faut pas que le livre soit sur Strasbourg. S'il est sur Strasbourg, on ne les fait pas venir. Même si c'est à Ilkirch ou sur une autre bibliothèque. Ça va pour cette partie-là ? Alors, vous avez votre compte ici, mon compte. Alors, vous voyez, lorsque vous cliquez sur mon compte, vous avez différentes identifiants, possibilités de vous identifier. Vous êtes et vous restez Unistra. Donc, je ne l'ai pas encore évoqué. Vous êtes inscrit de fait à la Bibliothèque nationale universitaire, qui se trouve place de la République, qui est une bibliothèque qui ne dépend pas de l'université, hein, c'est un organisme indépendant, mais c'est une bibliothèque universitaire et vous êtes donc de fait inscrit dans cette bibliothèque. Et si vous empruntez à la BNU, eh bien, vos prêts apparaîtront via votre identification Unistra. D'accord ? Donc, même si vous avez emprunté à la BNU, vous allez sur votre compte Unistra. Vous restez Unistra. C'est ça qu'il faut garder en tête. D'accord ? Voilà pour la partie mon compte. C'est là que vous pouvez gérer vos prêts, les prolonger, etc. Pas de questions là-dessus ? Ça va ? Oui ? Oui. Alors, très bonne question. Les bibliothèques du réseau de l'Université de Strasbourg, hein, vous en avez 26, elles sont toutes accessibles sans la carte. Vous pouvez vous y déplacer sans problème, enfin, vous installer, y travailler. Si vous voulez emprunter, il faudra emprunter avec votre carte. Par contre, à la BNU, il vous faut votre carte pour rentrer, puisque vous avez un système d'accès par portillon, identification par la carte. Non. Là, c'est vraiment, en fait, votre carte, elle vous donne accès, enfin, elle vous permet d'emprunter dans les bibliothèques de l'université. Par contre, votre statut d'étudiant vous donne parfois droit à une réduction pour vous inscrire dans la bibliothèque de l'université de résidence. Là, c'est très, très variable. À l'étranger, c'est peut-être moins fréquent, mais en France, par exemple, à Strasbourg, les étudiants des autres universités françaises payent moitié prix, c'est-à-dire 16 €.
17 euros, pardon. Voilà. D'autres questions? Oui? Alors, si vous avez un problème avec la carte d'étudiant, il faut... le mieux, c'est de se rapprocher du secrétariat de votre composante, puisqu'en fait, ça passe par les secrétariats. Hein. C'est-à-dire que votre carte d'étudiant n'est pas liée aux bibliothèques. Elle est liée à votre inscription. Elle vous sert pour les bibliothèques, mais si vous avez un problème de carte, c'est lié à la scolarité. 3 ans. Oui, il est temps de s'inquiéter. Oui, là il faut voir effectivement s'il y a un problème Vous avez déjà fait des demandes? Alors là, en fait, il faut voir avec le bureau Pass Campus. Mais en fait, vous les avez déjà contactés, c'est ça? Ouais. Alors, bon. Là, c'est disons, hors service documentation, mais bon, je pense que vous n'êtes pas forcément le seul. Hein. Des fois, il y a des problèmes de cartes. Voilà. D'autres questions? Oui? Même si vous n'êtes pas étudiante à Paris. Alors, généralement, l'accès aux bibliothèques, c'est-à-dire pour venir y travailler et emprunter, est libre. Cela dit, vous avez toujours des bibliothèques qui font exception et qui vont vous demander d'être inscrit pour les utiliser. Pour emprunter, par contre, il faut toujours être inscrit. Que vous trouvez des ouvrages, par exemple à Paris, dans une bibliothèque, c'est ça? Alors il faut aller, si c'est à côté de chez vous, il faut aller là-bas, à la bibliothèque et voir comment vous pouvez vous inscrire. Alors renseignez-vous au préalable hein, sur le site internet de la bibliothèque de l'université en question, et votre statut d'étudiant, généralement, vous donne des facilités. Hein. Mais là encore, je ne m'avance pas parce que ça dépend vraiment des universités. Bah, c'est-à-dire que votre carte ne vous sert qu'à prouver que vous êtes étudiante au niveau national, et souvent les universités justement font un effort en se disant bon, l'étudiante en question a déjà payé ses droits de documentation, de bibliothèque dans son université d'origine, donc soit c'est gratuit, soit c'est demi-tarif, mais ça n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc il faut vraiment se renseigner auprès de la bibliothèque concernée. Voilà. Alors, ensuite, sur cette page-là, vous avez un onglet qui s'appelle « Trouver un document » par discipline. Alors, c'est peut-être, je dirais, le plus important pour vous. Bon, évidemment, il y a le moteur de recherche, mais sur la partie information, ici, « Trouver un document par discipline ». Alors, pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver, vous êtes certainement déjà retrouvé dans cette situation, vous avez besoin de préparer un exposé, un travail à rendre, de chercher une information, et vous ne savez pas par où démarrer parce que ça n'est pas évident. Eh bien, passez par là, trouvez un document par discipline et venez chercher votre discipline. Ou, par contre, ne vous contentez pas que de votre discipline. Donc, votre discipline ou la discipline qui pourrait vous être utile. Je pense notamment enfin, que ce soit les étudiants de LEA ou d'allemand. Vous êtes évidemment étudiant en langue, donc vous allez cliquer sur la rubrique langue. Vous allez retrouver tout un tas d'informations. Donc là aussi, vous irez les découvrir par vous-même. Bon, des informations sur les bibliothèques, s'auto-former en langue. Vous avez, si j'ai le temps, je vous en parlerai un petit peu. Vous avez quelques sites comme ça qui peuvent être intéressants. Et des liens vers des encyclopédies en ligne. Et surtout, et c'est là que j'y viendrai un petit peu à la fin de la présentation, vous avez trouvé des articles de revues universitaires, des chapitres de livres à travers des bases de données. Ça, c'est en ligne. C'est-à-dire que c'est de chez vous, sur votre ordinateur, en vous connectant, en récupérant des fichiers PDF, etc. Donc, si vous ne savez pas par où démarrer, eh bien, vous venez là et... Donc je reviens en arrière, voilà, vous avez choisi trouver un document par discipline, vous vous dites je suis étudiant en langue, qu'est-ce que je cherche? Je cherche des articles
de revues universitaires sur un sujet, eh bien, j'ai une plateforme qui s'appelle Kern, que vous connaissez peut-être, j'y viendrai tout à l'heure, mais une autre qui s'appelle Percé, qui est une autre base gratuite, mais une autre qui s'appelle Open Edition, une autre qui s'appelle Humanities International Complete, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous en avez beaucoup. Donc là, voilà JSTOR par exemple, MLR. Donc là, en fait, plus on avance sur ces bases, plus elles deviennent un peu pointues. Ce que je vous conseillerais, c'est d'être curieux, c'est-à-dire, lorsque vous avez un travail à faire, allez sur ce lien et allez vous dire, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que MLA, qu'est-ce que c'est JSTOR, qu'est-ce que c'est, et si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, et ça vous renvoie vers un lien qui vous permet d'accéder à la ressource. D'accord ? Et là, ensuite, vous pourrez la lancer. Je clique et j'arrive sur la base de données. Chez vous, vous aurez la page d'Ernest, ou de l'ENT, enfin de l'environnement numérique de travail, qui s'affichera. Il faudra vous authentifier. Ici, ça n'est plus le cas puisque c'est déjà fait. Mais une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus à le refaire. Mais vous voyez là-haut, on voit bien que je suis authentifié et que je travaille sur le proxy de l'Université de Strasbourg. C'est-à-dire que je passe par l'intermédiaire du réseau de l'université. D'accord ? Donc, je reviendrai sur les bases de données. Là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vous pousser à aller voir un petit peu tous ces outils-là. Et vous voyez, après, trouver des articles de presse. Donc ça, je l'évoquerai tout à l'heure. Alors, pour que ce soit là aussi, dans les différents domaines, mais je sais qu'en LEA, c'est particulièrement important. La presse, vous avez 2 bases de presse que j'évoquerai tout à l'heure aussi, Factiva, Europresse. À travers ces 2 bases-là, par exemple, vous accédez à la quasi-totalité de la presse française en texte intégral sur des périodes très vastes. Et si je prends Factiva, c'est moins riche au niveau national, par contre c'est beaucoup plus riche au niveau international. Donc avec ces 2 bases-là, vous couvrez vraiment, alors pas tout, vous avez toujours des journaux qui ne sont pas concernés, mais voilà. Et ça, les étudiants n'en sont pas forcément conscients. Et il faut aller les explorer, c'est pas toujours simple. Voilà pour cette partie-là. Donc c'est cet onglet-là, trouver un document par discipline. Alors, pensez-y. Alors simplement, si vous êtes là et que vous avez un travail à faire qui est en lien avec l'histoire de l'Allemagne, par exemple, eh bien, vous avez beau être étudiant en langue, ce que vous cherchez comme information, c'est plutôt une information qui va être en lien avec les sciences historiques. Et vous allez voir sur sciences historiques, vous allez retrouver des bases de données qui sont proposées, qu'on avait tout à l'heure, dans la rubrique langue, comme Kern ou Percé, mais par contre, vous allez retrouver des bases plus spécialisées en histoire. Vous voyez, des bases sur l'histoire moderne et contemporaine, par exemple, vous avez une base qui s'appelle Historical Abstract, qui pourrait être très utile pour récupérer des références d'articles sur des sujets, sur l'histoire de l'Allemagne, par exemple. D'accord ? Donc, ne vous contentez pas, l'idée, c'est vraiment d'être curieux, donc d'aller voir. Ne vous contentez pas de vous dire, je suis étudiant en langue, donc je vais dans la rubrique langue. Si vous avez un sujet plutôt sociologique, allez voir en sociaux. Il y a aussi d'autres outils spécialisés en sociaux. D'accord ? Ça va pour ça ? Oui ? Est-ce qu'il y a moyen d'accéder directement sur des e-books ? Oui. Alors, j'y arrive. En fait, la plupart des bases de données qui vous sont proposées vous donnent accès à des articles. Les articles dans les revues universitaires, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fréquent. Cela dit, les e-books deviennent de plus en plus nombreux aussi. Et par contre, à la différence des e-books, des articles, les e-books sont signalés dans le catalogue. C'est-à-dire que si nous sommes abonnés à une plateforme qui donne accès à un livre au format électronique, vous le retrouverez dans le catalogue. Ce qui n'est pas, ça c'est très important, ce qui n'est pas le cas des articles. Si vous cherchez un article dans une revue, vous ne le trouverez pas dans le catalogue. Si vous cherchez un article du Monde, ce n'est pas dans le catalogue que vous le chercherez. C'est une fois que vous serez dans le Monde ou dans une base de données qui vous donne accès à vous. Par contre, un livre, oui. Donc, du coup, ça me fait la transition sur le moteur de recherche. Vous avez ici un onglet catalogue. L'onglet catalogue, c'est ce qui vous donne évidemment accès aux documents qui sont présents dans les bibliothèques, au format papier, mais aussi au format numérique. Alors,
Je vais prendre comme exemple la politique étrangère, avec un sujet, la politique étrangère allemande. J'en profite pour vous donner quelques astuces de recherche. Si votre sujet est la politique étrangère allemande, alors j'aurais même pu commencer comme ça, la politique étrangère, en mettant le là, politique étrangère allemande, je dirais que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors vous avez ici 191 résultats, c'est toujours mieux que Google, quand même, parce qu'il vaut mieux 191 que 17 millions, mais la recherche n'est pas très satisfaisante. Donc en fait, si vous avez un sujet comme la politique étrangère allemande, essayez déjà d'épurer votre sujet de recherche en éliminant tous les petits mots qui ne vous serviront pas et qui viendront polluer votre recherche. D'accord ? Autre conseil, donc là, bon, je retire là, à mon avis, ça ne va pas changer beaucoup, 341, ça ne bouge pas trop. Par contre, autre idée, vous avez cherché politique étrangère allemande, bon, 341 résultats, c'est pas énorme. Ayez en tête que quand vous cherchez allemande, quand vous tapez allemande, il cherche allemande. Il ne cherche pas Allemagne aussi. Et donc, vous passez à côté d'un certain nombre de résultats parce que vous avez tapé allemande et pas Allemagne, etc. Donc, le plus simple serait quand même de taper Allemagne. Ce qui serait, voilà, on passe à 1266. Le résultat est là. C'est le mot qu'il faut utiliser. Si vous travaillez sur l'Allemagne, il va falloir ne pas utiliser l'adjectif, mais le mot Allemagne. Par contre, si vous doutez, ce que vous pouvez faire aussi, ça marche sur toutes les bases de données, c'est pour ça que je vous le donne, enfin sur presque toutes, vous pouvez aussi faire ce genre de choses. C'est-à-dire politique étrangère, ALEMA, étoile. L'étoile vous permet, c'est ce qu'on appelle une troncature, hein, vous permet de chercher tous les mots qui commencent par. Et là, eh bien, si un livre s'appelle La politique étrangère allemande et que le mot Allemagne n'apparaît pas, eh bien, au moins, il ressortira aussi. Donc, on en avait 1226, on arrive à 1310. On en a récupéré un petit peu plus, on ne sait jamais, peut-être que le livre qui nous intéresse est dans la différence. D'accord ? Ça va pour ça ? Donc, pensez à ces petites astuces. Autre astuce, vous êtes en train de travailler sur ce sujet-là, vous regardez, bon, la politique étrangère du général de Gaulle de 1985, je regarde un petit peu les dates, 2000, 1942. Là, soyez attentifs aussi, ça dépendra des sujets, mais aux dates. On travaille sur 1300 résultats, 1310. C'est la machine qui vous les classe. Il faut toujours que vous ayez en tête que vous ne pouvez... Les moteurs de recherche sont bien faits, mais ça reste quand même un robot qui choisit à votre place. Donc, à vous, après, d'essayer d'un petit peu retravailler la recherche pour affiner. Et là, si vous voulez avoir des informations récentes sur la question, le tri se faisait par pertinence, comme presque toujours. Eh bien, ayez, dans certains cas, ça peut être intéressant, pas forcément toujours, venir classer par année. Et vous aurez des ouvrages, donc là, 2019, la politique étrangère de défense et de sécurité, l'Allemagne, période Merkel, 2005 à 2017. Je ne l'avais pas tout à l'heure. Et là, j'ai un ouvrage récent que j'ai trouvé assez rapidement. Vous voyez, donc vous pouvez passer beaucoup de temps à chercher, ou chercher efficacement, et tomber sur des documents qui vont vous intéresser. Oui ? Non. Alors, pas tous. Pas tous, c'est-à-dire, voilà, alors j'y arrive aussi. Là, ça, en fait, ça vous donne la liste des résultats, donc des ouvrages qui sont présents dans les bibliothèques. Par contre, vous, dans votre situation, puisque vous êtes à distance, ce qui va vous intéresser sont les ouvrages à distance. Alors, celui que j'ai cité tout à l'heure, vous voyez, il est mis en ligne, ici. Voilà, alors, simplement, il vous faudrait vous promener là-dedans et chercher dans les 1300. Donc, ce que vous... Alors là, regardez bien, parce que ça vous servira. Quand vous voulez cibler, venez sur le côté. Une fois que vous avez vos résultats, vous allez dans Type de document, et vous avez Livre électronique.
Voilà, livre électronique. Alors, ne vous attendez pas à un nombre de livres électroniques supérieur ou équivalent au nombre de livres papier. Hein. Dans un catalogue comme ça, vous avez, si on prend les collections de la BNU, vous avez des millions d'ouvrages papier dans le catalogue. Les e-books, vous en avez de plus en plus, mais ce n'est pas non plus ce qui représente la majorité du catalogue. Et là, vous pouvez cibler livre électronique, vous cliquez. Je n'en ai plus que 20. Mais je vais trouver des ouvrages intéressants. L'Europe et le monde 2020, voilà, essai de prospective franco-allemand. Là-dedans, je peux peut-être trouver des choses intéressantes. Migration, intégration, voilà. Alors, dans certains cas, vous aurez... Alors, quand vous avez un lien comme ça, c'est que vous pouvez normalement y accéder sans vous authentifier. Là, ce sont des livres qui viennent de la BNU. Alors, la BNU a un système un peu différent, mais... Si ce livre m'intéresse, je vais prendre celui-ci, je peux cliquer directement sur le lien, ici, et ça va m'ouvrir une page qui m'amène sur la page d'une base de données. Donc là, le livre est accessible sans authentification. On aurait pu avoir une page intermédiaire de la BNU, mais ça n'est pas le cas. Par contre, si je prends celui-ci, j'ai un petit cadenas noir. Quand vous avez un petit cadenas noir, c'est que c'est un abonnement de l'université. Donc là, vous cliquez. Alors évidemment, je ne peux pas vous le montrer maintenant, puisque je suis déjà authentifié, mais j'aurais eu la page qui me demande de m'authentifier. Oui, mais l'accès se fait via via votre ONT. Voilà, c'est-à-dire que quand vous cliquez, en fait, je vais le faire à partir d'ici. Je change de navigateur, parce que là, je suis déjà reconnu, mais ça va se présenter comme ça. Vous avez ici, et c'est le cas pour les bases de données, en fait pour tout, je vais vous montrer. Je fais une recherche dans le catalogue, je limite ici par type de document pour cibler les livres électroniques. Là j'en ai plus, hein, parce que je n'ai pas tapé Allemagne. Voilà. Et voilà comment ça se présente. J'ai un livre ici qui s'appelle La politique étrangère américaine. Ce livre est disponible via les abonnements de l'université ou de la BNU. Quand le cadenas est jaune, c'est la BNU. Quand le cadenas est noir ou gris, c'est l'UNISTRA. Vous avez accès aux deux. Vous bénéficiez des abonnements de la BNU aussi. Si le cadenas est vert ou rouge, vous n'y avez pas accès. Voilà, comme ici, c'est l'UHA, ça par exemple. Là, voilà ce qui se passe en fait quand vous cliquez. Et pour la première fois sur votre ordinateur, vous arrivez là-dessus. Et là, vous vous authentifiez. D'accord ? Par contre, si vous n'avez que le cadenas jaune, c'est pas grave, vous cliquez sur le cadenas jaune et vous arrivez sur une page supplémentaire qui vous demande de quel établissement vous dépendez. Vous dites que vous êtes de l'université de Strasbourg, vous cliquez et vous arrivez là-dessus. Voilà. D'accord ? Donc cadenas jaune, cadenas noir. Et vous prenez... Ça va pour ça ? Oui ? Vous n'avez pas à payer. Alors, nous ne sommes pas abonnés à tout, à l'intégralité. Vous avez des bases de données sur lesquelles on a 70% du contenu. Généralement, on prend la totalité de la base de données. Mais il existe, alors c'est le cas sur Kern, il y a encore 2-3 petites choses pour lesquelles on n'a pas pris l'abonnement. Mais normalement, vous accédez quasiment à tout. Enfin, théoriquement, vous n'avez pas à payer, jamais. L'université paye des abonnements pour vous, et si par hasard vous tombiez sur un document qui n'est pas accessible, parce que l'université n'est pas abonnée, vous avez le service de prêt entre bibliothèques. Hein. Oui ? Les livres électroniques. Oui, puisqu'effectivement, après le livre papier, si vous n'avez pas la possibilité de venir, on ne va pas vous l'envoyer. Par contre, peut-être que la bibliothèque de la ville où vous habitez, ce que j'expliquais tout à l'heure, pourrait vous le faire venir par le prêt entre bibliothèques. Je vais vous montrer un autre site pour ça, qui vous permet de localiser les documents dans les autres universités. Ça va pour ça ? Catalogue, oui ? Ah non, bon, la connexion peut se perdre parfois,
Mais une fois que vous êtes authentifié, tant que vous cliquez, c'est pas limité. Ce que vous ne pouvez pas faire, par contre, pour les livres, à la différence des articles, c'est télécharger le livre. Vous pouvez le consulter, bon, les éditeurs se protègent, hein, donc évidemment, sinon il suffirait de le télécharger et d'inonder. Voilà. Par contre, les articles, vous pouvez les télécharger, les conserver dans l'ordinateur. Voilà. Les livres, c'est toujours du feuilletage en ligne. Enfin, presque toujours, il y a des exceptions, mais... Voilà. Alors, je vais vous parler tout à l'heure du catalogue national qui vous permet de localiser les documents dans toute la France, mais je vais quand même finir par là, avant... Vous avez un onglet revues ici. Alors, il est très important. Dans le catalogue, vous allez retrouver des revues. Hein. Si je prends une revue qui s'appelle Études anglaises, je peux la chercher comme ça. Je trouve mes revues, des revues qui sont en ligne, par exemple. Tout ça, voilà, la revue Études anglaises, je la trouve ici. D'accord ? Mais je la trouve quand même parmi 448 résultats. Donc si vous avez une revue à chercher, et l'exemple que je prends toujours en formation, c'est l'exemple de la revue Esprit. Si vous cherchez la revue Esprit dans le catalogue, vous ne la trouverez pas. Ou vous mettrez beaucoup de temps, puisqu'en fait, vous trouverez 14 000 résultats. Le mot Esprit, vous le cherchez dans les livres, dans les revues, dans les bases de données, vous le cherchez un peu partout. Donc si vous cherchez une revue, eh bien, il faut venir dans l'onglet Revue. C'est un filtre, hein, c'est tout. C'est un filtre, mais les étudiants ne pensent pas à l'utiliser. Vous cherchez la revue Esprit, eh bien, vous savez que c'est une revue, et vous venez la chercher. Vous allez devoir chercher un tout petit peu, mais dans 320 résultats. Et avec un peu de chance, la revue. Le réflexe pour vous, c'est est-ce que la revue est disponible au format numérique? Vous venez là. Type de document, c'est comme pour les livres. Journal électronique. Vous réduisez. Et après, voilà, la revue est disponible au format électronique. D'accord ? Donc, ayez ce réflexe-là, ça c'est important pour les revues. Hein. Alors bon, quand la revue s'appelle revue de je ne sais quoi, vous la trouvez. Par contre, quand la revue s'appelle Esprit, Le Monde, ou comme ça, vous ne la trouverez pas parce que ça va être noyé dans les résultats. À côté, vous avez un onglet qui s'appelle Base en ligne. Il est très important pour vous, puisque c'est la porte d'accès aux bases de données. Je vous ai parlé des bases de données, je pense que la plupart d'entre vous connaissent peut-être Kern. Je vous ai parlé des bases de presse comme Factiva, Europress. Si vous avez besoin d'accéder à une base de données, quelqu'un vous dit « Ah, eh bien, tel article est sur JSTOR » ou c'est sur le journal, tout à l'heure on évoquait le journal Le Times. J'ai répondu « Le Times est sur Factiva » par exemple. Eh bien, l'important c'est d'avoir en tête le nom de la base de données, la base en ligne, et de se dire, ah, ce que je cherche, c'est la base qui s'appelle Factiva. Je vais chercher la base qui s'appelle Factiva. C'est un filtre aussi qui ne recense que les bases de données. Et là, je trouve, vous voyez, c'est matérialisé par ce cylindre. Et à partir de là, je clique et j'accède à ma base de données. D'accord ? Vous voulez savoir si nous sommes abonnés à la base de... je ne sais pas, votre prof vous dit, ah, mais l'article est sur Kern. Est-ce qu'on est abonné à Kern? Bon, la Factiva, ça met toujours un petit peu de temps à se lancer, mais ça vient. Voilà, Factiva, ça ressemble à ça. Si on vous parle de Kern, eh bien, vous venez là, vous tapez Kern, et vous accédez à la base de données, toujours par le petit cadenas. Et là, ça vous ouvre une base de données. D'accord? Donc, retenez ça. Ça, c'est important, l'onglet base en ligne. C'est vraiment... c'est par ce chemin que vous ouvrirez la page d'authentification. Donc, et c'est très important parce que si je prends l'exemple de Kern, que vous connaissez peut-être, Kern, ça ressemble à ça, que vous soyez en mode authentifié ou pas. C'est-à-dire que Kern, l'interface est la même. La seule différence, vous voyez là-haut, il y a marqué proxy strasbg. Voilà. Si je n'ai pas ça, et que je fais une recherche dans Kern, si je ne m'authentifie pas, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. Kern, c'est une base sur abonnement. Là, je suis sur un autre navigateur. Je ne suis pas authentifié, je suis sur le site commercial de Kern. Eh bien, je fais une recherche très rapidement. Alors, qu'est-ce que je vais... Voilà. Je relance ma recherche.
Est-ce que je suis dans... Ah oui, pardon, je suis en dessous. Voilà, 2019. Si je prends ça, je cherche un article. Bon, là, je l'ai pris, celui-ci, on y accède. Bon, c'est pas grave, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, très rapidement, on va vous demander de payer l'article. D'accord? Donc, bon, je ne sais pas si j'en prends un autre. Je vais en essayer une autre. Télécharger, consulter. Bon, pas de chance, je les ai pris au hasard et on y accède. Voilà. Mais dans la version authentifiée, vous serez tout de suite reconnu et vous accéderez gratuitement aux articles. D'accord? Donc pensez-y. Et le seul truc, c'est que l'interface se ressemble, enfin, est la même. Hein. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc vérifiez toujours là-haut dans l'adresse. Voilà pour l'accès aux bases de données. Vous pouvez aussi passer par trouver un document par discipline. Ce que j'ai montré tout à l'heure, ça vous oriente vers des bases. Mais quand vous connaissez le nom, passez par ici. Un petit mot là-dessus, Articles et Plus. Articles et Plus, c'est un moteur de recherche un peu, disons, qui a la prétention, entre guillemets, de chercher à la fois dans le gratuit, dans ce que vous trouvez sur Internet, mais aussi dans nos bases de données. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller sur telle base de données ou telle autre. Vous devriez pouvoir chercher dans nos bases de données plus ce qui est gratuit sur Internet. Vous y trouvez beaucoup de choses. En fait, ça vous renvoie, vous allez voir ici, quand vous cherchez ici, dans Articles et Plus, ça vous ouvre une autre fenêtre. Ça vous ouvre un autre navigateur, voilà, ici. Une autre fenêtre, et qui va chercher un petit peu partout. C'est très bien, mais ça pose évidemment le même problème que Google, ça vous renvoie énormément de résultats. Donc ça veut dire que derrière, il va falloir trier, il va falloir... Par contre, vous êtes quand même sur des articles de qualité, vous y trouvez quand même beaucoup de choses. Et l'autre chose à savoir, très important, c'est que ça ne consulte pas tout. Par exemple, vous n'accédez pas à la presse là-dedans. Il n'est pas capable d'aller dans certaines bases de données. Il va dans quelques-unes, mais pas dans toutes. Donc ça n'est pas exhaustif non plus. D'accord? Pour résumer, Articles et Plus, c'est une sorte de métamoteur qui va essayer de chercher un peu partout et vous renvoyer des résultats. C'est très bien, mais vous ne pouvez pas vous contenter que de ça. Je ne sais pas si c'est très clair, cette partie-là, sur Articles et Plus, mais en tout cas, essayez-le. Quand vous cherchez sur un sujet et que vous ne trouvez rien, tentez Articles et Plus. C'est un petit peu comme Google, ça finit toujours par vous donner quelque chose. Voilà. Ça va pour tout ça? Alors, je vais évoquer maintenant, très rapidement, un autre outil. Moi, j'ai l'habitude de passer par Google parce que, même si je le critique, je l'utilise tout le temps. Vous avez... Si vous allez sur Google et que vous tapez Sudoc, S-U-D-O-C, vous avez le lien vers un catalogue national. Alors ça, pour vous, je pense que c'est très important. Notre catalogue est très important pour accéder aux bases de données, trouver les livres en ligne. Le Sudoc, c'est très utile pour les étudiants en master, mais pour les étudiants qui sont... disons, qui ne sont pas localement sur Strasbourg, c'est aussi très précieux. Alors pourquoi? Parce que c'est le catalogue national. C'est ce qui vous donne une cartographie en temps réel de ce qui est disponible dans les bibliothèques universitaires françaises. On vous dira si le livre est à Perpignan, à Paris, à Lille, à Montpellier. Et s'il est à Strasbourg, on vous renverra vers le catalogue de Strasbourg. D'accord? Et donc c'est le catalogue qu'on recommande aux étudiants qui commencent à faire des recherches approfondies, puisqu'en fait, c'est ce qui vous donne une vision exhaustive hein, de ce qui est disponible en livres. Livres et thèses, c'est aussi le catalogue officiel des thèses. Bon, je vais rester sur le même sujet, politique étrangère, ALMA, étoile. Voilà. Je lance ma recherche. Là, je vous montre juste le principe. Vous allez voir, c'est assez intuitif. Vous avez un petit moteur de recherche ici relativement simple. C'est la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez trier par date ou par pertinence, si vous n'êtes pas satisfait des premiers résultats qui sont donnés. Et ça fonctionne comme ça. Vous avez une liste de résultats.
sur le sujet. Cette liste se matérialise ici par des petits ronds verts et des petits symboles avec des tocs qui vous indiquent que ce sont des thèses. Et puis vous avez d'autres types de documents. Lorsqu'un document vous intéresse et que vous cliquez dessus, alors si je prends, bon, j'en prends un au hasard, hein, pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation, ça m'intéresse, j'arrive cette fois-ci sur la notice détaillée. Ce livre m'intéresse, et la finalité, donc c'est ça qui va vous intéresser vous, c'est où est-ce que je vais le trouver. Où est-ce qu'il est ce livre? Et donc là, vous cliquez là-dessus, où trouver ce document. Et le réflexe pour vous, c'est d'aller voir s'il n'y a pas la ville. Alors je parle, évidemment, je ne m'adresse pas aux étudiants qui ne résident pas en France, mais si vous résidez quelque part en France, eh bien, vous cherchez la ville qui vous correspond, et vous saurez. Donc là, par exemple, je sais que ce livre n'est pas disponible à Strasbourg. Si j'en ai besoin et que je suis étudiant à Strasbourg, je peux le faire venir par le prêt entre bibliothèques. Si j'habite à côté de Pau, eh bien, je vais à la bibliothèque de Pau et je l'emprunte. D'accord? Ça va pour ça? S'il est... non, pas à ce niveau-là, parce que là, ça vous localise les livres dans la bibliothèque, mais pas dans les bases de données. Alors, dans certains cas, on vous signale que le livre existe au format électronique, mais par contre, vous n'aurez pas la bibliothèque qui est derrière. Voilà. Donc, il faut, si vous cherchez un livre en ligne, il faudra passer par là. Puisqu'en fait, il y aura un abonnement derrière, et c'est votre abonnement. Parce que peut-être que l'université de Pau l'a, mais comme vous ne pouvez pas y accéder, eh bien, par contre, comme vous êtes étudiant à Strasbourg, vous pourrez l'utiliser. Donc, pensez à utiliser le sudoc. Un conseil aussi, ce qui est intéressant avec le sudoc, ce sont les mots-clés. Quand vous cherchez, je vous ai dit la difficulté, hein, je cherchais politique étrangère allemande, plutôt qu'allemande, il aurait fallu taper Allemagne. Là, je pourrais utiliser les termes équilibre des puissances, philosophie politique, relations internationales, plutôt que politique étrangère, par exemple. Vous voyez ? Venir chercher des mots qui vont me permettre de mieux chercher après l'information. Le sudoc, pour ça, c'est extrêmement bien fait. Est-ce que vous avez des questions sur le sudoc? Donc, retenez, hein, c'est SUDOC, et je pense que pour vous, ce sera très pratique. Si le livre se trouve à Strasbourg, si je prends celui-ci, il y est peut-être, où trouver ce document? Il est à Strasbourg, par exemple, à la BNU. Eh bien, si je clique sur la bibliothèque en question, je vais avoir un lien, disponibilité. Et en fait, en cliquant sur ce lien, ça va m'amener vers mon catalogue, le catalogue de ma bibliothèque que j'ai sur place. Donc si je suis à la BNU, eh bien, ça me renvoie vers la BNU, vers la notice du livre. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, pour vos recherches de livres, vous pouvez passer par le sudoc. Le sudoc vous ramènera vers les bibliothèques qui vous intéressent. D'accord? Ça va pour la partie ouvrage, catalogue? Alors, pour terminer, je vais aborder quelques bases de données qui pourraient vous être utiles. Il y en a une qu'on trouve très intéressante, qu'on présente. On avait arrêté de la montrer. Vous connaissez Wikipédia. Wikipédia, alors j'en profite pour dire quelques mots sur Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie extrêmement pratique pour commencer. Je vous recommande Wikipédia, d'autant plus que certains enseignants alimentent les pages de Wikipédia, mais Wikipédia pose un problème au niveau universitaire, puisque vous ne pouvez pas citer l'article que vous trouvez dans Wikipédia, et vous n'avez aucune garantie de la qualité de l'article qui est derrière. D'accord ? C'est bien pour démarrer, disons. Mais après, vous ne pourrez pas l'utiliser pour vos travaux universitaires. Dans Wikipédia, il faudra aller voir les sources. Voilà. Donc, le discours sur Wikipédia, il est toujours un petit peu ambigu, parce que on sait qu'il y a des spécialistes qui alimentent les pages, et c'est vraiment très bien. On sait que la qualité de Wikipédia est très bonne, mais faute d'auteur, et avec en fait, la personne qui alimente la page peut être la personne qui est à côté de vous. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, c'est un peu problématique. Par contre, inspirez-vous des notes qui sont mises en bas
Hein. Si la page est bien faite, si la personne a bien rédigé la page, elle vous dira où elle a trouvé l'information. Et c'est ça que vous devez utiliser. Vous en avez une autre encyclopédie. Pardon. Vous avez l'Encyclopædia Universalis. C'est celle-là qu'on avait arrêté de montrer parce qu'elle était un peu en perte de vitesse. Je ne sais pas si ça doit vous parler un petit peu, l'Universalis. Elle était en perte de vitesse parce que justement Wikipédia est très fort et Wikipédia en plus, mais vous avez un homme politique qui disparaît dans la minute d'information et sur Wikipédia. Donc en termes d'information, c'est très rapide. Par contre, l'Universalis, vous voyez, on a un abonnement. C'est un abonnement de la BNU. Vous pouvez fonctionner comme ça, voilà, et vous arrivez là-dessus. C'est très pratique, hein, notamment pour démarrer sur un sujet. L'intérêt, c'est que si vous cherchez sur un sujet, là je reprends Martin Luther King, vous allez retrouver l'article. Donc je choisis Martin Luther King. À la différence de Wikipédia, je sais qui a écrit l'article. D'accord ? Et donc, je peux le citer. Ça, c'est un avantage. Et puis alors, après, vous avez tout un tas d'informations qui sont fiables. Et ce qui est très intéressant dans l'Universalis, qu'ils ont rajouté, en fait, donc l'Universalis reprend, de l'importance parce qu'elle a développé de nouveaux services, c'est la carte mentale. Vous travaillez sur Martin Luther King, vous ne savez pas par où démarrer. Eh bien, vous avez une carte mentale. Ça, c'est très, très bien. Vous cliquez. Et sur le sujet qui vous intéresse, vous avez les ramifications. Voilà, vous travaillez sur Martin Luther King. Eh bien, il faudra penser à aller chercher du côté des Noirs américains, la Renaissance de Harlem, etc. La marche pour les droits civiques, Abraham Lincoln, etc. Et ça vous aide, en fait, à replacer votre sujet dans un contexte plus général et d'aller chercher les informations et de ne pas passer à côté d'une information. D'accord ? Et donc ça, c'est très pratique parce qu'effectivement, vous dites « Ah ben tiens, la marche pour les droits civiques, qu'est-ce que c'est ?» Je clique dessus, ça me rouvre la carte mentale et après, j'accède à mon article sur la marche pour les droits civiques. Vous voyez, donc ça, d'un point de vue universitaire, c'est très intéressant pour replacer son sujet, chercher des mots-clés, etc. Ça va pour l'Universalis? Voilà. Il m'en reste encore trois à vous montrer. Dans les bases, j'ai évoqué Kern. Je le remontre, Kern. L'Universalis, on était sur des articles d'encyclopédie. Donc des articles assez courts, synthétiques sur un sujet. Kern, voilà. Dans Kern, vous allez trouver des magazines. Donc maintenant, on est abonné, ça fait pas longtemps, mais on a pris l'abonnement à donc Alternatives économiques, donc des revues plutôt grand public, mais de qualité. Ouvrages, vous avez un certain nombre de livres à l'intérieur. Toute la collection, enfin pas toute la collection, mais 1500 que sais-je et repères. Donc ça, c'est très pratique. Ils sont signalés dans le catalogue, hein, donc le catalogue vous renvoie là-dessus. Et, très important, des revues. Et donc là, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Si vous faites une recherche ici, vous accéderez à des articles au format PDF sur des sujets. Si, je sais pas, vous travaillez sur les mangas, sur quel que soit le sujet, vous allez avoir, voilà, tout un tas d'articles dans des revues qui... Alors, le sujet va être abordé d'un point de vue sociologique, historique, politique, etc. Et donc, venez utiliser... Kern, c'est vraiment la plus classique. Il en existe d'autres, je vous donne les noms. Vous avez, en sciences humaines, vous avez une base qui s'appelle Percé, elle est gratuite, percé.fr. Là, c'est juste pour vous la montrer. Percé.fr. Là aussi, Percé, c'est gratuit, vous pouvez la chercher dans le portail aussi. Percé, vous trouvez des articles dans des revues universitaires des années 1920, 1930, etc. Donc si vous avez en texte intégral, c'est 100% gratuit. Vous avez énormément de revues là-dedans. Hein. Vous avez, voilà, je ne sais pas si vous travaillez en littérature, en linguistique, en histoire.
Vous allez retrouver, par exemple, hein, bon là ça ne vous concerne pas directement, bulletin hispanique, vous avez tous les numéros depuis 1899 en texte intégral jusqu'en 2007. D'accord ? Que vous pouvez récupérer, télécharger, etc. D'accord ? Donc pensez à celle-là. Vous en avez une autre qui s'appelle Open Edition. Open Edition. openedition.org. Je vais assez vite puisqu'en fait ce sera enregistré, donc vous aurez le... Voilà, mais openedition.org ici. Et là aussi, vous y trouvez des livres, des articles en texte intégral, gratuit, etc. Et ça, c'est vraiment... Il y a énormément de choses là-dedans. Dans Open Edition, si vous travaillez, il y a des revues sur l'économie allemande, il y a, il y a beaucoup de choses. Vous avez le moteur de recherche ici et là. Voilà, ça, ce sont des exemples de plateformes francophones, d'articles, de revues plutôt de niveau universitaire. Je termine par deux plateformes qui vont vous intéresser. Dans base en ligne, vous avez, je vous ai parlé de la presse, vous avez une base qui s'appelle Europress. Europress, donc là il faut absolument passer, en fait quand c'est payant, sur abonnement je passe par le portail, il faut absolument passer par là. Et vous voyez, c'est un accès, c'est une ressource de la BNU. Vous avez beaucoup de chance pour ça, parce qu'en fait rarement les universités s'abonnent aux deux plateformes. Et l'université de Strasbourg, comme elle a la BNU a pris un abonnement à Europress et l'université à Factiva. Et donc vous avez une couverture quasiment complète. Europress, vous cliquez, vous pouvez vous y connecter. Il y a un nombre d'accès simultanés limité. Hein, il me semble que c'est une vingtaine, 20 ou ouais, pas plus. Donc au-delà, ça bloque. Mais bon, ça arrive qu'en cas de formation. Vous avez un moteur de recherche à la Google. Si je prends ici des articles sur Trump et je ne sais pas moi, l'Iran, Trump-Iran, je lance ma recherche. J'aurais pu prendre le Brexit aussi. Je vais retrouver des articles. Voilà, un article de Courrier International, un article du Figaro. Vous avez les articles au format papier tels qu'ils sont parus dans la version originale et lorsqu'ils sont payants aussi en ligne. Hein, donc si vous avez l'habitude de consulter lemonde.fr par exemple, et puis qu'il y a marqué réservé aux abonnés, évidemment ça demande un effort, mais il faut venir sur Europress et vous y accéderez. Donc, si je prends l'exemple ici, cet article de Libération, l'Iran, l'Arabie Saoudite, enfin prêt à coexister, si je clique dessus, je vais avoir mon article. Et si je veux l'avoir au format PDF, eh bien, je clique dessus et je l'ai au format PDF, tel qu'il est paru dans la version, dans le journal. Hein. Et vous avez les articles du jour. Donc, et il n'y a pas que de l'actualité, aussi, il y a beaucoup de revues grand public derrière, dans Europress. Donc ça, c'est Europress. Je vous le recommande. Vous avez un espace PDF là-haut, dans Europress, qui vous permet de consulter, vous voyez, tous ces journaux-là au format PDF. Vous êtes abonné à ça. Hein, voilà, vous pouvez... Donc, allez, l'Argus, je crois qu'il y a, pour ceux que ça intéresse, il y a l'Équipe, ce genre de journaux. Voilà. Il y a... vous pouvez consulter tout ça. Je vous présente l'autre base de données, qui s'appelle Factiva. Alors celle-là, elle a des défauts et des qualités. Factiva, Europress, si vous voulez, c'est très bien pour la presse nationale. Par contre, nationale, un peu européenne. Par contre, Factiva, c'est incroyablement riche d'un point de vue international. Vous pouvez aller chercher dans la presse locale, les archives de la presse locale néo-zélandaise. Vous voulez, je sais pas, vous travaillez sur un tremblement de terre qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande il y a 5 ans, vous voulez retrouver les articles qui se sont... Eh bien, vous pouvez y accéder en texte intégral. Ça, c'est la qualité... Vous pouvez chercher dans la presse japonaise, en japonais, vous pouvez chercher, etc. Ah, hop, on va voir s'il me relance quand même. Ah oui, c'est parce que je m'étais connecté tout à l'heure. J'ai presque terminé. Voilà, je vais simplement vous faire une démonstration, comme ça. En fait, sur Factiva, quand on va dans Sources ici, vous pouvez chercher, par exemple, par langue, quels sont les titres
en anglais, en espagnol, en français, en hongrois, en néerlandais, en norvégien, en suédois. Alors si vous cherchez dans la presse russe, il faudra chercher en russe. Hein. Il faudra taper dans l'alphabet de la langue concernée. Si vous cherchez par région, eh bien vous venez par région et vous pouvez chercher. Vous cherchez dans la presse sud-américaine, vous voulez chercher dans la presse colombienne des articles sur un sujet, eh bien vous pouvez aller chercher dans la presse colombienne. Comment ça se passe? Alors, elle n'est pas facile à utiliser. Je vous fais juste une démonstration qui est une démonstration un peu complexe. On ne fait pas toujours des recherches aussi compliquées, mais je me dis que pour les étudiants de LEA, ça peut être intéressant. Je vais faire une recherche sur le nucléaire et le nucléaire et Merkel. Les relations, que pense Merkel du nucléaire, etc. Donc, je vais faire ma recherche en français, par exemple, Merkel, et vous allez voir, voilà. C'est la difficulté de Factiva, vous tapez un mot, et on n'est pas sur des moteurs de recherche à la Google, il va falloir que je cherche Merkel, and, un autre mot. Donc, il faut que je mette and. Le and passe en rouge, donc j'ai un mot et un autre, et donc là, je vais chercher nucléaire. Nucléaire. Voilà. Ça, c'est ma recherche en français. Alors, je pourrais très bien m'arrêter là, dire que je cherche les articles sur les 2 dernières années, par exemple, et ensuite venir choisir les journaux qui m'intéressent. Dire, bah, tiens, j'aimerais voir ce qu'il y a dans Le Figaro. Alors, un défaut de Factiva pour la presse française, c'est qu'il n'y a pas Le Monde et pas Libération. Donc, moi, je vais chercher dans Le Figaro, et je vais choisir mon journal, Figaro All Sources. Je vais chercher, puisque je cherche dans le Figaro, eh bien, je vais chercher aussi dans l'Humanité, pour avoir les 2 visions, droite-gauche, et là, je vais supprimer toutes les publications pour ne chercher que dans le Figaro et l'Humanité. D'accord? Et après, il me suffirait de lancer ma recherche. C'est comme ça qu'on fait une recherche simple dans Factiva. Et ce que je veux vous montrer quand même, et puisque c'est enregistré, ce sera pas mal. Vous pouvez très bien, donc ça c'est en particulier pour les étudiants de LEA, mais les étudiants d'allemand aussi, vous pourriez mettre votre recherche entre parenthèses et lui dire, mais j'aimerais aussi chercher, donc or ou, en anglais ou en espagnol, nuclear and Merkel, bon Merkel ça bouge pas, ou bien, pourquoi pas, alors je sais pas, je vais aller mettre Atomkraft par exemple, and Merkel, par exemple. Et je pourrais comme ça continuer à faire des recherches multilingues. Par contre, ici, je vais venir rajouter El País. Je vais chercher dans le journal espagnol. Je vais chercher dans le New York Times. Voilà. Et puis, je vais chercher dans le Spiegel. Vous voyez, je peux faire des recherches comme ça, Spiegel, donc là j'ai New York Times, El País, des journaux français, et vous pouvez en rajouter comme ça. Simplement, il faut faire vos recherches dans les différentes langues. Et après, vous lancez la recherche. Ça vous donnera un certain nombre de résultats. Là, bon, c'est le Spiegel en anglais. Là, j'ai un article du New York Times, par exemple. J'ai un article... il ressort en anglais. Là, j'en ai un en espagnol. Et puis, j'ai un article de l'Humanité, par exemple. Bon, j'en ai pas directement. Si, voilà. Et là, j'en ai un du Spiegel. Je peux les sélectionner. J'ai un petit œil pour les regarder. Je clique sur le petit œil pour les regarder. Et j'ai mon article du New York Times, suivi de mon article d'El País, suivi de mon article, etc. Vous voyez, c'est extrêmement pratique. Donc, voilà, je pense qu'en LEA, c'est vraiment quelque chose qui sert. Hein. Vous pouvez comparer comme ça un sujet dans différents outils. Alors, Factiva, c'est pas évident. Là, je suis allé un petit peu loin parce que c'est enregistré, donc je me dis que ça peut vous servir. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Je termine en vous laissant mon adresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai encore 5 minutes. Mon adresse, c'est celle-là. Voilà. laplanche@unistra.fr. Si vous êtes coincé, hein, vous avez besoin d'utiliser la presse, que vous vous souvenez plus, eh bien vous pouvez me contacter. Voilà, c'est un peu dense, j'ai essayé de vous en donner un maximum en 1 heure. Essayez d'être curieux, explorez, et puis sinon contactez-moi. Voilà. Merci beaucoup.